Bonjour, bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warrior's Journey podcast. Puis aujourd'hui, on va dire stop aux mythes puis un retour aux bases pour les hormones. Aujourd'hui, on va en effet parler d'hormones. Mais pas comme tu as l'habitude d'en entendre parler, OK? Parce que, tu sais, le discours qu'on plombe toujours les hormones pour tout, OK? C'est normal que tu sois fatigué, c'est tes hormones. Puis à la ménopause, c'est foutu, t'es hormonal. Ah, t'as toujours faim, ben ça doit être tes hormones. Faut vraiment arrêter ça, OK? C'est pas un discours pour toi, c'est pas et certainement pas la vérité. C'est quoi la vérité? Mais dans 90% des cas, c'est pas un problème hormonal, OK? C'est un problème de métabolisme, de stress, de mauvaises habitudes qui dérèglent tes hormones, oui, en bout de ligne, mais c'est pas le problème de tes hormones à la base, OK? En tant que naturopathe, j'ai rarement dû utiliser des protocoles avancés avec mes clients. Pourquoi? Parce que la majorité des femmes que j'ai aidées avaient des déséquilibres liés à des bases vraiment mal gérées, OK? Au niveau de l'alimentation, du sommeil, gestion du stress, la digestion. Puis quand on fixe ça, bien, les hormones suivent littéralement naturellement, OK? Fait que même moi, j'ai toujours eu du PCOS, qui est des ovaires polykystiques, de l'endométriose. Et j'avais des gros problèmes, des grosses douleurs au niveau de mes SPM. C'était vraiment l'enfer, OK? Puis tout ça, finalement, pour retrouver mes règles à moi, normales, sans hormones, sans rien, sans acné, sans poils, sans douleur, OK? Et tout ça en réhabilitant mes hormones. Mais mes hormones, comment j'ai réhabilité ça? Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses, puis je vais tout te révéler ça aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, sois prête, OK? On va voir beaucoup de choses. Fait que premièrement, on va voir c'est quoi des hormones, qu'est-ce qui va pouvoir indiquer quand ils sont déréglés, les mythes les plus fous qui t'empêchent vraiment d'avancer par rapport à ça, puis comment reprendre le contrôle pour de vrai. Bon épisode! OK. Fait que c'est quoi les hormones clés? C'est qu'elles vont faire, puis comment savoir si ça va mal, OK? Fait que comme je t'ai dit, si ça va mal, comment les régler, tu vas voir, ça va vraiment te flabbergaster, puis je vais tout t'expliquer ça aujourd'hui, OK? Fait que premièrement, ton estrogène. C'est ta queen bee, OK? L'estrogène, c'est l'hormone qui te donne ton côté féminin. Elle soutient tes os, ta peau, tes cheveux. Dans un des podcasts, j'ai parlé justement au niveau de... j'ai parlé au niveau de tes cheveux puis ta peau, mais tout ça aussi, c'était relié aux protéines. Puis les hormones sont reliées aussi aux protéines, comme que j'ai expliqué dans le podcast. Fait que si tu n'as pas écouté le podcast sur les macronutriments, ça va être super important d'aller voir ça pour bien comprendre, OK? Fait que ça impacte aussi ton humeur, ta libido, puis ta capacité littéralement à se sentir forte puis confiante, OK? Tu peux avoir des dérèglements si tu en as trop, ou si tu n'en as pas assez, OK? Puis ça peut être causé par plusieurs choses que je vais pouvoir t'expliquer à la fin du podcast, OK? Fait que ça peut amener des SPM intenses, des seins douloureux, des migraines, l'irritabilité, la prise de poids, la rétention d'eau, des ballonnements, des risques de fibromes, de kystes ou même d'endométriose. Qu'est-ce que moi j'avais? Moi, j'avais trop d'estrogène, j'avais trop de testostérone, OK? Si tu n'en as pas assez, ben là, au contraire, tu peux amener de la perte de cheveux, de la peau sèche, des bouffées de chaleur, tu peux même avoir des risques d'ostéoporose qu'on va parler justement quand on va parler au niveau de la ménopause, la périménopause, qu'est-ce que ça peut nous amener, OK? Puis aussi, vraiment d'avoir des cheveux qui la peau sèche. Fait que moi, j'ai vu des clientes penser qu'il y avait un excès d'estrogène à cause des symptômes, OK? Puis à cause de leur SPM. Mais en réalité, la seule affaire qu'il y avait, c'est une mauvaise élimination de leurs hormones à cause de leur foie et de leurs intestins, à cause qu'il n'y avait pas une bonne digestion, OK? Parce que les hormones, le surplus d'hormones, surtout l'estrogène, est éliminé dans les selles, est éliminé dans la digestion. Fait que si t'es quelqu'un qui est constipé, ça peut faire en sorte que tu as un dérèglement hormonal. Tout ça est relié aussi avec ton métabolisme, OK? Fait que la progestérone, c'est quoi? Ben, c'est la gardienne de ta sérénité, OK? La progestérone, c'est une hormone qui est relaxante, calmante, elle t'aide à te sentir en paix. Elle joue un rôle vraiment clé dans ton cycle menstruel puis dans ton sommeil aussi, OK? Fait que si t'en as pas assez, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que tu peux avoir de l'anxiété, des insomnies, des cycles qui sont irréguliers, des règles qui sont trop abondantes, OK? Puis des symptômes de SPM vraiment sévères. Puis si t'en as trop, ben là, c'est le contraire. Tu peux avoir genre de la fatigue excessive, une sensation de lenteur ou de genre de brouillard mental, OK? Fait que, encore une fois, j'ai vu des clientes se bourrer des suppléments de progestérone, OK? Puis surtout comme, tu sais,
comment que je pourrais dire ça? Moi, j'en ai eu, là, avec mon endométriose, ils m'ont prescrit ça, puis tout. Puis en pensant que ça allait tout régler, mais le problème, ça venait juste d'un excès de stress qui bloquait, moi, ma production naturelle. C'est pour ça que j'avais pas, en fait, de règles. J'avais pas de règles du tout parce que, justement, ça bloquait ma production au niveau de mon cerveau. Ils pensaient que j'étais... soit que j'avais pas eu ma puberté, mais vu que j'avais eu mes règles, ça marchait pas, ou soit que j'étais déjà rendue ménopausée à 23 ans. Ça faisait pas de sens, là. OK? Fait que comme tout ça, ça venait vraiment, vraiment d'un stress que j'imposais sur mon corps en donnant pas à mon corps assez de choses. OK? Fait ensuite de ça, c'est ta testostérone. OK? C'est quoi ta testostérone? C'est ton côté badass. Ouais. Toi aussi, même si c'est une femme, t'as de la testostérone. Ça soutient ta libido, ta force musculaire, ton énergie. Mais si t'en as trop, comme que moi j'ai expliqué tantôt, tu peux avoir de l'acné, surtout au menton ici. OK? Fait que ça peut être un indicateur au niveau de la testostérone. Si tu as du PCOS, c'est quelque chose qui est vraiment lié à ça. Tu peux avoir de la pilosité, des pertes de cheveux, OK, qui est comme style calvitie masculine, OK, de l'irritabilité ou de l'agressivité même, si tu comme de la misère, puis tu es réactive, puis tu n'es pas capable de rester calme. Des fois, ça peut être par rapport à ça, OK? Tu peux penser à un gars à test, ça t'indique les symptômes. Fait que si t'en as pas assez, ben t'as pas de libido, tu te sens faible, t'as de la misère à progresser dans tes entraînements, t'as de la fatigue, OK? Fait qu'encore une fois, comme je te disais, moi je pensais que je mangeais justement comme que je mangeais bien et tout, mais je mangeais pas assez. Puis ça faisait en sorte que j'avais pas assez de bons gras. Comme je te dis, je t'explique tout ça dans le podcast sur les macronutriments. Bien ça a eu un impact sur mes hormones. Puis ça a causé un peu, exacerber mes symptômes de mes ovaires polykystiques. OK? Fait que des fois, souvent, en fait, ça vient tout le temps de tes habitudes de vie. Fait que maintenant, le cortisol, une autre hormone qui est super importante, qui est l'hormone du stress. Bien, le cortisol, probablement, c'est indispensable. Là. Je sais qu'on le démonise beaucoup, là, mais c'est indispensable pour probablement te réveiller le matin. Gérer ton stress quand même, OK? Mais c'est quand il est en excès, puis quand il est là pendant longtemps qu'il devient toxique, OK? Puis là, ça peut te donner de la prise de poids, surtout abdominale, des insomnies, des réveils la nuit, de l'anxiété constante, OK? Mais tu peux avoir aussi des problèmes de pas assez de cortisol, puis ça, on va voir ça sur les gens qui vont avoir les glandes surrénales ultra fatiguées à force de boire comme 6-7 cafés par jour. Tu sais, je dis ça, mais comme il y a certaines personnes que ça arrive vraiment, que, tu sais, le monde qui sont comme tired and wired, fait comme t'es tellement brûlé le soir, mais t'arrives pas à t'endormir, puis le matin, t'arrives vraiment pas à te réveiller. Tu sais, t'as vraiment, vraiment de la misère avec ton énergie, t'as tout le temps des crashs, t'as des vertiges, même t'as une envie constante de sucre puis de sel. Tout ça, ça peut indiquer vraiment que tu vas avoir une résistance au cortisol en tant que tel au niveau de tes glandes surrénales, puis ça va faire en sorte que tu n'auras pas assez T'auras pas assez de cortisol. Puis c'est ça l'affaire que je veux t'expliquer aujourd'hui. C'est comme quand on parle de la résistance à l'insuline, bien, c'est à cause que, tu sais, t'as pas plus d'insuline qui va être sécrétée. T'as encore de l'insuline qui sont sécrétées. C'est juste, c'est tes récepteurs, en fait, qui vont pas prendre la clé. La clé ne marchera plus dans la serrure. OK? C'est ça, la résistance. Fait que, c'est la même chose pour ton cortisol. Si tu as tout le temps trop de cortisol, puis à un moment donné, ton corps devient trop habitué, tes récepteurs deviennent trop loadés de ça, puis en fait, ça va marcher moins. OK? Même chose avec la sérotonine, avec ces choses-là. Une fois qu'on en prend trop avec certaines drogues ou des trucs comme ça qui peuvent avoir ces effets-là. OK? Fait que moi, j'ai déjà ressenti vraiment les effets du cortisol en fucking excès, OK? Parce que, ben j'étais en surmenage. J'étais en burn-out. Je t'ai dit, j'ai fait 3 burn-out avant l'âge de 25 ans. Fait que, comme, quand j'ai ajusté mes habitudes, j'ai arrêté de prendre du café pendant ce temps-là. J'ai pris plus de pauses. Ben ça a littéralement changé ma vie, OK? Fait que, tu sais, meilleure chose que je peux te dire, comme je dis tout le temps, arrête de prendre ton café à jeun le matin, mange avant de boire ton café. Déjà là, ça va t'aider, OK? Ensuite de ça, ce qui dérègle vraiment tes hormones, OK? Bien, c'est pas les hormones qui causent tout, OK? Si tu manges mal, tu dors mal, puis tu vis sous un stress constant, c'est ça qui dérègle tes hormones. Pas tes hormones, le problème, OK? C'est tes habitudes de vie. Puis, la ménopause, ça détruit tout. Non, la ménopause, c'est une transition qui est naturelle, OK? Puis si tu arrives à la ménopause avec des années de déséquilibre, ouais, ça va être fucking difficile, OK? Fait que le but, c'est de réduire ton stress parce qu'on va en parler un petit peu plus loin au niveau de la ménopause. Je ne veux pas entrer en détail maintenant, mais tu sais, c'est juste que tu deviens moins résiliente au stress, OK? Les suppléments, ça va tout régler.
Les suppléments, ça va fuck all régler, OK? Comme moi, tous les suppléments que j'ai vus sur les hormones de genre Estrobalance pis ces affaires-là, OK? Ben, comme, ils vont rien faire si tes bases d'alimentation, le stress, le sommeil, c'est pas solide. Littéralement rien, OK? Fait que ça sert à rien, pitch pas ton argent par les fenêtres. Tout simplement, OK? Quelque chose que je vais te parler aujourd'hui que je pense que beaucoup de femmes ne connaissent pas assez, c'est ton cycle menstruel, OK? Ton cycle menstruel, c'est tellement ton super pouvoir quand tu le comprends, OK? Puis non, aujourd'hui, je vais pas te parler de comme changer, de pas t'entraîner quand t'es dans ta semaine ou whatever, comme Non, parce que des fois, on voit des trucs sur les réseaux sociaux, c'est comme s'il faudrait que tu t'entraînes juste comme une semaine, puis l'autre semaine, tu sais, il faudrait que tu fasses du yoga, puis l'autre semaine, il faudrait que tu fasses... Tu sais, pour avoir des résultats, il faut que ça soit constant, ton affaire, OK? Fait comme, moi, je suis pas pour ça pantoute. Mais je suis pour comprendre comment ça fonctionne, puis de te laisser une chance quand tu vois que ton corps a un petit peu plus à la misère, ou de te donner une chance de mettre des choses dans ton horaire quand que tu sens que tu vas avoir plus d'énergie, OK? Fait que chaque phase influence ton énergie, ton humeur, puis même ta performance au travail, mais aussi au gym, OK? Fait que tu as 4 phases dans ton cycle, puis on va toutes les décortiquer. Fait qu'au début de ton cycle, tu commences jour 1 à 5, tout dépendamment, ben c'est souvent la phase menstruelle, OK? Fait que c'est l'heure du repos, l'heure du reset, OK? Fait que certaines personnes, ça va être comme ça. Certaines personnes, ça va être un peu différent. Moi, je sais que pendant ma semaine, quand je suis dans mes menstruations, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux. La journée que je tombe dans ma semaine, bam, je deviens vraiment, vraiment comme plus patiente, tout va mieux, OK? Mais pour certaines personnes, ça prend l'attente du 5e jour, tout dépendamment. Fait que qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ben, tes niveaux d'estrogène et de progestérone chutent, OK? Fait que ton corps va se concentrer sur l'élimination de l'endomètre en tant que tel. Il va faire en sorte que tu vas avoir tes règles. Fait que comment tu vas te sentir? Ben, souvent, tu vas avoir de la fatigue physique, mentale, tu vas avoir besoin de te recentrer, de ralentir, OK? Puis l'alimentation idéale que tu peux avoir pendant ce temps-là, c'est vraiment important, premièrement, d'avoir des aliments qui sont riches en fer. J'ai vu beaucoup de femmes avoir pas assez de fer dans leur alimentation, dont moi. OK? Moi, je pouvais même pas... J'essaie d'aller donner du sang. Je pouvais pas aller donner du sang parce que j'avais pas assez de fer. OK? Fait que comme... Tu peux manger des aliments justement qui contiennent plus de fer dans ces moments-là pour pouvoir t'aider. Fait que tu sais, tout ce qui est la viande rouge, bien sûr, les épinards, du foie. Là, je sais, tu vas être comme... mais comme moi, j'ai une recette, OK, de spag avec du foie dedans, puis ça goûte pas pantoute. Puis tout le monde aime ça. Il y en a dans les lentilles aussi, dans les œufs. Fait que c'est des choses que tu peux manger, OK? Aussi, ajoute des aliments qui vont être anti-inflammatoires. Tu peux ajouter comme des épices ou des compléments, justement comme du curcuma puis du gingembre qui va être anti-inflammatoire, des oméga-3, etc. J'en parle un petit peu plus qu'est-ce qui est des oméga-3 dans le podcast. Le podcast sur les macronutriments, OK? Hydrate-toi bien pour réduire les ballonnements et pouvoir t'aider, OK? Souvent, on va avoir de la rétention d'eau. Quand on ne va pas boire assez d'eau, ça va être super important. Puis, pour ton entraînement, ben tu peux quand même aller au gym, mais de ne pas te mettre de la pression pour des performances qui sont vraiment élevées. Si tu gardes les mêmes poids que tu avais, that's it. C'est tout. C'est correct. On l'accepte. Puis juste si tu show up, that's it. On l'accepte. OK? Puis dans ta business, mettons, ben, de planifier plus des moments de réflexion, des tâches qui sont plus analytiques, organisationnelles, de la finance, des stratégies, des affaires comme ça, peu importe. Comme si c'est encore toi qui fais tes finances. Moi, c'est sûr que c'est pas moi qui fais ça. On apprend à déléguer. Ça va être un autre podcast que je vais faire. OK? Mais ensuite, on tombe dans ta phase folliculaire qui est là, ton beau énergie. OK? Qui est la phase que tu vas avoir plein d'énergie, que tu vas te sentir bien, que ça va être le temps, comme moi en ce moment, de filmer des podcasts, de faire plein de choses parce que t'es up la vie et t'as plein d'énergie. OK? Fait qu'est-ce qui se passe dans ton corps, en fait? Bien, c'est l'estrogène qui commence à remonter. Puis l'estrogène, c'est vraiment une hormone que ton corps aime, c'est ta féminité, c'est ton énergie, OK? C'est un peu comme la testostérone, mais la version plus féminine de ça, OK? Fait que c'est la phase où ce que tu vas te sentir au top, vraiment physiquement puis mentalement. Fait que comment tu te sens? Bien plus confiante, motivée, créative. Ton cerveau, il est plus en mode idéation, parfait pour lancer vraiment des nouveaux projets. Puis dans ton alimentation, bien, tu veux avoir assez de protéines comme toujours, mais focuser peut-être en ajouter un petit peu plus pour soutenir ton énergie. Tu peux aussi avoir des vitamines B qui vont être super bonnes pour ça. Fait que tu peux en avoir dans les œufs, dans tout ce qui est les volailles en tant que telles, fait que dinde, poulet, etc. Des quinoa aussi, du quinoa, ça va vraiment être bon. Fait que focus sur des glucides aussi qui sont complexes pour maintenir ta glycémie stable, OK? Fait que de l'avoine, des patates douces, etc. Puis l'entraînement, bien, c'est le moment
pour des entraînements intenses. Fait que la musculation, bien sûr, puis si tu veux faire de la course ou des choses comme ça, bien là, ça serait le moment que tu pourrais en intégrer parce que ton corps, il va super bien récupérer, il est prêt à performer, puis ça va vraiment tu vas avoir assez d'énergie pour tout faire ça, OK? Fait que c'est là que tu vas pouvoir planifier dans ta business plus de brainstorming, des rencontres ou des tâches plus créatives en tant que telles, puis de pouvoir lancer des projets parce que tu vas être plus résiliente au stress pendant ce temps-là, tu vas être plus d'attaque pour prendre des décisions importantes, OK? Ensuite, tu as la phase ovulatoire qui est plus autour de ton jour 14 à 16, OK? Puis là, tu es comme the queen of the world, OK? Parce que tu as ton pic d'estrogène et de testostérone, fait que ta libido est au top. Ton corps est biologiquement programmé pour être à son meilleur parce que c'est là que tu es fertile, OK? Fait que comment tu te sens? Bien, tu te sens super sociable dans ces moments-là. Fait que c'est là, si tu as des événements ou des choses comme ça, que tu peux les prévoir d'avance puis fitter avec ton cycle quand tu connais ton cycle d'avance, c'est vraiment cool parce que tu vas te sentir au top dans ces moments-là. Pas parce que ça arrive dans les autres moments que tu vas dire, my God, ben là, ça peut pas arriver, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas ça mon but. Puis c'est juste que si tu peux le planifier, ça va vraiment pouvoir t'aider à te sentir bien. Puis prête à conquérir le monde, littéralement. OK? Tu peux vraiment sentir aussi une légère augmentation de ta libido, qu'est-ce que c'est totalement normal. Puis pour t'aider dans cette phase-là, au niveau de ton alimentation, bien, tu peux intégrer plus d'antioxydants pour protéger tes cellules pendant ce pic hormonal-là. Fait que, tu sais, des fruits rouges, des noix, des greens, tu sais, tout ça, ça va pouvoir t'aider. Fait que hydrate-toi vraiment bien pour éviter aussi les maux de tête à ce moment-là, OK? Puis au niveau de ton entraînement, bien, tu peux continuer les mêmes entraînements puis de faire des choses que tu aimes. Si tu as encore plein d'énergie là à ce moment-là. Puis, tu sais, dans ta business, tu peux prendre la parole en public, participer à des événements. Comme je te disais, c'est vraiment le moment que tu vas le plus prier. Fait dernière phase, la phase qu'on aime un peu moins, OK? C'est le temps de ralentir puis de se recentrer. Ce qui se passe dans ton corps, c'est que ton estrogène va diminuer, ta progestérone va dominer. Puis comme que je t'ai expliqué au début, ta progestérone, c'est l'hormone qui va plus te calmer puis te faire sentir plus introspective, OK? Fait que si t'es pas enceinte, là, bien sûr. Fait que ça se peut que tu sois plus fatigué. Ça se peut que si tu respectes pas tes besoins de ralentir, ça soit plus difficile, OK? Fait que l'alimentation idéale pour cette phase-là, c'est d'ajouter des aliments qui sont riches en magnésium pour calmer tes tensions dans ton corps, OK? Comme les amandes, le chocolat noir, les épinards, puis diminuer les sucres rapides pour éviter les fringales comme les cravings puis les crashs d'énergie parce qu'à ce moment-là, ta résistance à l'insuline est plus élevée en tant que telle, OK? Tu as une moins bonne... c'est moins bon au niveau de ça. OK? Fait que tes fibres, les légumes verts, les graines de lin, ça va être vraiment important d'en amener plus. Puis aussi, tu veux aider à éliminer ton excès d'hormones. Comme je t'ai expliqué tantôt, tes hormones sont éliminées au niveau de tes selles. Puis si on n'a pas une bonne gestion, puis ça va être vraiment plus difficile. OK? Fait que ton entraînement, bien, ça se peut que, encore là, tu puisses plus focuser sur des marches ou des choses comme ça, ou de récupération active si tu as besoin. Tu peux quand même aller au gym, comme je t'ai dit, mais juste de ne pas focuser sur des ultra-performances en tant que telles. OK? Juste show up, déjà là, ça va être bien. Puis si tu augmentes tes poids, ça va être super bien. Moi, mes clientes, je te dirais qu'une fois que toutes les hormones, puis la digestion, puis les habitudes de vie sont alignées, bien, ils n'ont plus de symptômes en tant que tels de SPM tellement intense comme ça. Tu sais, ça va arriver une journée ou deux avant leur cycle qui se sentent un petit peu plus fatigués, mais comme ça, c'est normal. Mais ça sera plus comme d'une semaine, 2 semaines, là, comme quand tu as des SPM vraiment intenses, OK? Fait que, tu sais, ce que tu peux faire, c'est planifier, d'organiser, des choses comme ça, d'être plus dans des tâches que tu vas avoir moins à être avec des gens si jamais tu peux, OK? Fait que, pourquoi c'est bon d'adapter tes habitudes avec ton cycle? Bien, parce que ça va renforcer ton corps à fonctionner au même rythme tout le mois. Dans le sens que tu vas être productive dans les moments où tu vas pouvoir l'être. Fait que dans le fond, tu sais, profiter que tu vas être beaucoup plus social dans ces moments-là, profiter que tu vas être plus organisé dans ces moments-là, etc. Tu sais, ça va maximiser ton énergie qui va être naturelle. Ça va réduire les symptômes comme la fatigue ou les douleurs ou des choses comme ça si tu te surmènes. Puis là, si tu es comme moi, mais Claude, moi, c'est impossible de faire ça, good, mais reste juste consciente que de ne pas te mettre de la pression, tu sais, de te taper sur la tête et comme, voyons, pourquoi j'ai pas d'énergie, pourquoi je me sens comme ça, non, non, non. Mais comme c'est juste normal par rapport à ton cycle, puis si tu l'acceptes, bien, ça va passer beaucoup plus facilement, puis ça va être moins difficile pour toi, OK? Puis en plus, tu optimises tes performances dans ta vie personnelle et professionnelle, OK? Fait que moi, j'ai longtemps ignoré ces phases-là, puis, tu sais, je disais tout le temps comme, ah, OK, il faut que ça soit tout le temps go, 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 go. Puis, tu sais, je me tapais sur la tête, ça ne fonctionnait pas, puis ça faisait
ça fait juste l'effet contraire. Puis quand je suis juste comme, hey, j'accepte qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de brûlure mentale, ma progestérone est dans le tapis, non, je suis juste comme, OK, puis je vais me relaxer, puis je vais travailler plus demain, je vais prendre plus d'avance, je vais planifier plus de choses, ça va être plus près dans mon horaire, puis ça m'aide énormément, puis j'espère que ça va pouvoir t'aider toi aussi. OK? Fait que tes hormones, là, c'est vraiment directement influencé par ton alimentation, OK? Puis tes habitudes quotidiennes. Fait que si tu veux des hormones équilibrées, il te faut des bases solides, OK? Fait que la nourriture, le sommeil, le mouvement, la gestion du stress, sans ça, OK? Puis tout le reste, y compris les protocoles avancés ou les suppléments, ça va être inutile. Ça sert à rien que tu commences à te stresser avec ça si tu n'as pas les bases, OK? Fait que l'alimentation qui soutient tes hormones, comme je t'en ai déjà parlé, les protéines, c'est les fondations, tu en as besoin. Premièrement, ils stabilisent ta glycémie, ils soutiennent ta production d'hormones comme l'insuline, la testostérone, OK? Fait que, tu sais, tu peux en manger justement du poulet, du poisson, des œufs, des tofu, de la lentille, comme... Assure-toi d'en avoir à chaque repas, OK? Je ne vais pas aller en détail là-dessus parce que j'en ai parlé vraiment dans le podcast sur les macronutriments, mais juste t'assurer d'avoir ça. Des glucides complexes, c'est super important. Les lipides aussi, c'est ce que tu as besoin pour faire tes hormones, OK? Fait que tout ça, ça va être super important. Maintenant, les micronutriments que tu vas avoir besoin, bien, le magnésium, ça va t'aider à réduire le stress, à calmer tes SPM, OK? Fait que c'est vraiment important que tu en aies dans l'alimentation. Chocolat noir, amandes, épinards, il y en a là-dedans. Il y en a aussi, moi, je te conseille de prendre un supplément de magnésium le soir, super important. Le zinc, ça peut énormément t'aider au niveau de tes hormones aussi. Dans les viandes rouges, dans les graines de citrouille, dans les huîtres, si t'aimes ça. La vitamine D, surtout l'hiver, c'est vraiment crucial pour la régulation de tes hormones, surtout la testostérone, OK? Puis surtout après la ménopause, fait que, tu sais, va dehors si c'est l'été, sinon l'hiver, c'est vraiment important. Puis les fibres, OK? Fait que ça va favoriser l'élimination d'excès d'estrogène. Fait que, tu sais, tout ce qui est légumes verts, les baies, les graines de lin, les graines de chia, les mythes, OK? Il y en a là-dedans. Fait que super, super, super important. Fait que, ensuite de ça, ça peut t'aider aussi d'avoir une bonne hydratation, OK? Puis d'éviter les aliments qui sont transformés, qui peuvent, en fait, devenir des ennemis de tes hormones avec des produits industriels. Moi, j'utilise vraiment l'application Yuka, OK, pour tous mes produits que je mets sur ma peau, tous les produits que j'utilise pour faire le ménage, tous les produits que tu utilises dans ta maison. J'utilise l'application Yuka, OK, parce qu'il y a tellement de choses comme les parabènes ou des additifs qui vont être cancérigènes puis qui vont être contre tes hormones puis qui peuvent nuire à ta santé hormonale, OK? Réchauffer des choses dans du plastique, c'est vraiment mauvais. C'est juste des choses comme ça que tu peux éliminer aussi. J'ai une masterclass sur les disrupteurs hormonaux. Si jamais ça t'intéresse, tu peux m'écrire puis je vais pouvoir t'envoyer le lien pour te la procurer. Fait que priorise vraiment des aliments qui sont entiers, pas transformés. Puis fais-toi plaisir de temps en temps. C'est juste de focusser sur que tu as assez de choses dans ton alimentation qui est bonne. Puis comme je te dis, au niveau de la relation avec la nourriture, c'est super important que tu n'aies pas d'aliments interdits. C'est juste qu'on veut focusser sur qu'est-ce qu'on veut manger plus au lieu de qu'est-ce qu'on veut manger moins. Right? Fait que l'impact du stress, dans le fond, sur tes hormones, c'est quelque chose qui est super important, OK? Le stress chronique, c'est l'ennemi numéro 1 de tes hormones. Pourquoi? Parce que ça pousse ton corps à produire du cortisol qui est vraiment en excès, puis ça va perturber ta progestérone, ton cycle menstruel, ça va bloquer ta perte de gras, même si tu manges bien, même si tu t'entraînes, OK? Ça va voler ton énergie, ta sérénité. Il y a des clientes qui viennent me voir, puis que tu sais, ça a changé tout dans leur business, juste d'améliorer justement de gérer leur stress, excuse-moi, de gérer leur cortisol, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont réactifs, prennent des décisions basées sur le stress et ils vont accepter des choses par peur du manque, des choses comme ça, parce que quand tu es dans le cortisol à côté et tu as un autre qui court après, ça va pas bien, OK? Fait que c'est super important que tu aies des astuces pour réduire ton stress. Fait que vraiment, vraiment simple, tu sais, comme que je parle tout le temps, commence par éliminer le stress métabolique sur ton corps. Déjà là, ça va t'aider beaucoup, OK? Mais sinon, comme, fais des choses que là, je vais te dire, t'es comme, ouais, je sais, mais je le fais pas, comme... Mais si tu le sais et tu le fais pas, le problème, c'est pas de l'information, le problème, c'est du coaching, puis ce que tu as besoin, c'est d'avoir de l'aide pour le mettre dans ton horaire, de l'aide pour le mettre dans ta vie, de le faire à ta façon pour que ça fonctionne pour toi, OK? Fait que commence par des choses vraiment simples, de genre de la respiration consciente, OK? Prends genre 3-5 minutes par jour pour respirer profondément. T'inspires pendant 4 secondes. Tu
Tu retiens 4 secondes, tu expires 4 secondes, puis tu retiens 4 secondes. Juste ça, du box breathing, ça va super bien t'aider. Ça va calmer instantanément ton système nerveux. OK? Puis, tu sais, ça peut être juste aussi d'inspirer, d'expirer, de respirer par le ventre, parce que souvent, on va respirer vraiment ici quand on est stressé. OK? La méditation, du journaling, tu n'as pas besoin d'être experte, là. OK? Premièrement, pour le journal, tu peux juste écrire qu'est-ce que tu ressens. Tu peux juste comme faire de l'écriture intuitive, de tout n'importe quoi qui est dans ton cerveau, de juste le sortir, OK? Comme je te dis, même pour la méditation, tu n'as pas besoin d'être experte. J'ai des méditations guidées, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, que je peux te fournir en tant que tel que j'ai, qui est super, super simple, OK? Des techniques qui sont super bonnes pour toi, qui vont pouvoir t'aider à te recentrer, puis manifester les choses que tu veux avec la méditation et la visualisation en plus, OK? Puis arrête de te sentir coupable. Si tu dis oui à tout le monde, tu dis non à toi-même tout le temps. Apprends à déléguer, puis apprends à prioriser ton bien-être. C'est super important, parce que sinon, tu vas te ramasser que ça va être encore plus tough, puis que tu vas te ramasser que tu vas finir en burn-out ou n'importe quoi, tu vas penser que ton corps est brisé. Ton corps n'est pas brisé, il y a besoin de t'en prendre soin. C'est fucking tout. OK? Fait que j'ai vraiment souvent été en mode superwoman, OK? À dire oui à toutes les opportunités, toutes les choses. Mais c'est quoi? Quand tu dis oui à tout, dans le fond, ça m'a amené au burn-out. C'est que quand j'ai appris à m'écouter puis à déléguer, que j'ai vraiment retrouvé mon énergie. Faut que tu apprennes à dire non. Puis des fois, c'est pas un non, genre non, je veux pas faire ce projet-là. C'est comme, c'est pas ma priorité du moment. Puis ça, c'est quelque chose qui est ultra difficile à faire, que la majorité des femmes qui viennent me voir comme comprennent pas. C'est quoi leur vraie priorité par rapport à leur objectif. Puis souvent, on se fait vraiment influencer par les choses qui semblent être urgentes, mais qui ne le sont pas, puis qui te nuisent, en fait, dans ton entreprise, mais aussi dans ta vie. OK? Maintenant, quelque chose qui est super important, ben c'est ton sommeil. OK? On a parlé de l'alimentation, on a parlé du stress, on a parlé aussi de tes habitudes de vie. OK? Fait que des micronutriments en tant que tel. Fait que là, je veux qu'on parle du sommeil. Le sommeil pour tes hormones, c'est la chose la plus importante. OK? Ça régule ton cortisol, tes hormones de la faim. OK? Fait que ça peut même réparer les cellules, puis c'est là que tu vas perdre ton gras majoritairement la nuit. OK? Fait que c'est vraiment important que tu aies un bon sommeil. J'ai un podcast complet sur le sommeil. Tu peux aller voir pour tous mes trucs là-dessus. OK? Moi, j'avais vraiment l'habitude de travailler tard le soir, coller à mon téléphone. OK? Puis depuis que j'ai en place une routine vraiment, vraiment bonne pour moi, OK? Bien là, mon sommeil va super bien, je me réveille énergisée, je me réveille pas la nuit, puis ça me prend vraiment moins de temps à m'endormir, OK? Fait que si tu as besoin de plus de trucs pour améliorer ton sommeil, j'ai un podcast que tu peux aller voir directement là-dessus. Ensuite, bouge ton corps, mais il faut vraiment que tu adaptes à toi, puis que ça soit personnalisable pour toi pour pas que ça devienne trop difficile, OK? Fait que tu peux aller voir mon podcast sur l'entraînement, déjà là, ça va pouvoir te donner vraiment plein de trucs, mais juste comme le mouvement point améliore la sensibilité à l'insuline, ça réduit le cortisol, ça booste tes endorphines qui est les hormones du bonheur, OK? Fait que juste d'aller marcher, déjà là, ça va être tellement bon, ça va t'aider pour ta digestion, ton cortisol, c'est tellement quelque chose qui est sous-estimé, la marche, là, trop, OK? Puis ensuite, de faire des entraînements pour toi qui va vraiment être bon, comme je te dis, j'ai un podcast complètement là-dessus, OK? Pourquoi ça change tout? Bien parce que si tu veux des hormones équilibrées, tu dois maîtriser ces bases-là, OK? Fait encore une fois, l'alimentation riche, adaptée à toi, un stress maîtrisé, un sommeil réparateur, puis des mouvements réguliers, puis une bonne digestion, OK? Tout ça, ça va vraiment faire en sorte que ça va pouvoir t'aider. Je me rappelle, j'avais une cliente qui pensait avoir un vraiment gros problème hormonal parce qu'elle prenait du poids, se sentait constamment fatiguée, et elle avait du brain fog. Puis en fait, elle dormait juste 5 heures par nuit. Elle buvait 3 cafés par jour, puis elle mangeait sur le pouce. Si toi, tu fais ça, ding, 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 ça devrait allumer les cloches, OK? Quand on travaille sur des bases, bien, honnêtement, elle a vu des résultats spectaculaires en juste même pas quelques semaines, OK? Juste là-dessus. Puis j'ai souvent des femmes qui sont comme moi, j'ai jamais bien dormi, puis finalement, comme en améliorant la nourriture, la nutrition, de réduire le stress métabolique, bien justement, les problèmes de sommeil aussi s'en vont, OK? Fait que c'est super important. Les hormones, c'est pas compliqué quand elles demandent juste des bases solides pour fonctionner correctement, OK? Fait que quand tu travailles sur tes habitudes de vie, que tu donnes tout ce que tu as besoin à ton corps, bien tout s'aligne vraiment naturellement sans
OK? Que ça soit difficile. Maintenant, au niveau de quelque chose que je voulais parler au niveau de la ménopause en tant que telle. La ménopause, c'est pas quelque chose qui est fatal dans le sens que tu vas pas... La chose qui arrive, là, OK, je vais te mettre ça vraiment simplement. La chose qui arrive quand tu étais en ménopause, c'est que tu deviens un homme. OK? Tu deviens un homme, puis ça fait en sorte que tu deviens moins résiliente au stress. Fait que là, c'est là que tu peux justement prendre plus de poids abdominal qui est vraiment relié au cortisol. OK? Fait que si tu fais toutes les choses que je t'ai parlé aujourd'hui, tu devrais pas t'inquiéter de ça. OK? C'est super important que si t'es fucking déséquilibré, ben c'est sûr que tu vas avoir des symptômes puis que ça va être pire parce que t'as tes hormones qui vont changer, OK? C'est super normal. Mais comme je te dis, souvent, l'erreur numéro 1 que je vois les femmes en ménopause faire, c'est « Oh my God, je vais m'entraîner plus, je vais manger moins parce que j'ai moins de résultats. » C'est la chose la pire que tu peux faire, OK? La chose la pire que tu peux faire, c'est eat less, move more, OK? Pourquoi? Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter le stress, puis ton corps va encore plus se battre contre toi. Il faut que tu donnes à ton corps ce qu'il a besoin, il faut que tu manges tes protéines, puis il faut que tu fasses de l'activité physique, de l'entraînement musculaire. Pourquoi? Parce que tu as besoin, parce que on perd de la masse musculaire quand on devient justement en ménopause. Puis en plus, c'est super important pour ta santé osseuse parce que sans l'estrogène, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à ce moment-là, on va pouvoir avoir énormément de risques d'ostéoporose. OK? Fait qu'il faut juste que tu fasses encore plus attention à toi à ce moment-là. Mais ça veut pas dire que c'est impossible pour toi de prendre la masse musculaire. Ça veut pas dire que c'est impossible pour toi de perdre du gras. Ça veut pas dire que c'est impossible pour toi d'accéder à la vie que tu veux, au corps que tu veux. Il faut juste de la patience. Il faut juste que tu sois avec ton corps et non contre. Puis c'est littéralement, OK, la chose la plus importante. Honnêtement, je t'allais parler dans un Midlife Makeover Summit, okay, un summit sur la ménopause et en tant qu'experte. Puis à ce moment-là, tu sais, moi, je parlais vraiment beaucoup du côté mindset, en fait, dans cette formation-là, mais j'étais là avec ces personnes-là dans la journée. Puis c'est fou comment on parlait que toutes les femmes ménopausées pensent que c'est comme la fin de leur vie, mais c'est le début de ta deuxième vie. C'est le début du moment où tu te connais tes bases, tu mets tes priorités, puis tu vis la vie que toi, tu veux vivre selon tes propres termes. Okay? Souvent, les enfants sont partis comme... C'est le moment de vivre ta vie. C'est pas la fin de ta vie, il t'en reste encore vraiment beaucoup. Fait qu'arrête de penser que tout est une fin puis que t'es pogné comme ça parce que t'as été comme ça toute ta vie. Du tout, souvent, c'est juste ce que j'ai parlé aujourd'hui qui est pas fait, c'est les bases qui sont pas faites. OK? Fait que si tu as des troubles hormonaux ou tu as des symptômes puis que tu as besoin de plus d'informations, ça va me faire super plaisir que tu viennes m'écrire puis que je puisse t'aider à voir d'où vient ce problème-là. OK? Fait que j'espère que le podcast d'aujourd'hui, ça a pu t'aider. Je t'ai donné énormément de trucs. Puis la seule chose que je demande, si tu veux m'aider dans ma mission, parce que ce podcast-là, il est complètement gratuit, bien, c'est de le partager soit sur les réseaux ou soit à une amie qui a besoin d'entendre tout ça, qu'elle n'est pas brisée au niveau hormonal, qu'elle a juste besoin de travailler sur ses bases. Puis merci pour ton support. Be strong, be you, be a warrior.